aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo crash test d'Action. Oui, de la marque maquillage d'Action. Comment ça s'appelle déjà? Il n'y avait pas marqué un truc? Alors ça par exemple c'est Max and More, mais là il n'y a pas vraiment de marque. Enfin bon bref, c'est un crash test du make-up chez Action que vous trouvez à des prix mais défiant toute concurrence, franchement, à des prix hyper abordables. Je vous mettrai les prix à chaque fois parce que si je cherche sur mon ticket de caisse, à chaque fois ça va prendre 2 heures, mais je vous mettrai les prix. Il y a plein de choses qui coûtent, il y en a qui coûtent moins de 1 euro il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai trouvé les prix tellement attractifs que je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo crash test. J'y suis allée la dernière fois pour acheter vraiment tout ce qu'il me fallait et j'ai trouvé pas mal de choses. Donc c'est parti, on va commencer maintenant avec notamment la base Illuminating Skin Smoothing. Donc elle est censée apporter lumière et faire vraiment un joli teint. Elle se présente comme ça. Le packaging est pas mal, franchement je trouve pas ça dégueulasse du tout. Ça se présente comme ça. Et une sorte de gel. J'espère que la luminosité va être ok. Honnêtement il fait vraiment un temps dégueulasse toute la semaine chez moi, donc c'est un peu compliqué. Alors c'est hyper agréable à l'application. C'est un gel donc c'est assez frais. Alors j'ai vraiment l'impression que ça peut possiblement illuminer effectivement. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer au teint et malheureusement je n'ai trouvé qu'une base chez Action pour vraiment la base de mon teint. J'ai pas trouvé d'anti-cerne ni de fond de teint. Donc je vais faire avec ce que j'ai. Là j'ai pris le Pitch Perfect de chez Too Faced. Moi je l'ai dans la teinte Well Nude. Et par contre vous allez voir j'ai trouvé des pinceaux. C'est des pinceaux comme ça. Vous savez les fameux pinceaux des dupes de la marque Artiste. Sauf que là c'était à des prix de dingue. Donc, par contre je les ai pas lavés. Ok donc oh et sympa le packaging. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais mettre sur mon haut blanc pour que vous voyez bien. Donc j'ai pris la taille la plus grande. Alors dans le pack il y en a également une plus précise, notamment pour l'anti-cerne. Donc on va voir, moi en règle générale j'avoue que je préfère toujours utiliser une éponge pour le teint pour l'anti-cerne. Mais bon écoutez on va tester, packaging toujours aussi sympa, franchement on dirait limite un mix entre les brosses Artistes et Harry Potter quoi. Alors j'utilise l'anti-cerne de chez Too Faced, le Born This Way que j'adore, dont je vous parle tout le temps. J'en mets un peu sur les paupières aussi. Bah franchement elles sont géniales. Vraiment sincèrement je vous les recommande vivement, j'en suis ravie. Jamais je les verrai comme ça, je me dirais mais ça peut coûter amplement plus cher que ce qu'on trouve en termes de tarifs chez Action. Enfin vraiment elles sont géniales, la qualité est là, le design est là, je suis vraiment contente. Hein. Et si je regarde par rapport à une éponge, elle est énorme, c'est une Real Techniques qui est pas mal. Je l'ai achetée il y a un petit moment en Angleterre, il y a 1 an je pense, et je l'avais pas réutilisé. Et ben vous voyez, je préfère largement le rendu au pinceau. Ah j'adore ce baume à lèvres. C'est de la marque Winky Luxe et je l'avais reçu de la part de Fil Unique et franchement c'est incroyable, vous avez une petite fleur à l'intérieur et c'est vraiment un baume à lèvres qui, vous voyez, se colore. Je crois que c'est par rapport au pH des lèvres, je sais plus exactement. Ensuite, je vais prendre ma poudre Make Up Forever et je vais poudrer le dessous de mes yeux. Je ne le fais pas avec une poudre Action parce que tout simplement j'en ai pas trouvé malheureusement. D'ailleurs elle est en promo en ce moment sur Sephora. Elle est à 17 €. Et pour poudrer le reste de mon teint, j'ai pris la poudre de chez Becca. C'est une poudre dite floutante. C'est la Golden... Non, la teinte c'est Golden Hour. Donc c'est une poudre qui est un petit peu colorée, j'utilise assez rarement parce que vous savez que je préfère les poudres translucides. Au final ça part en... C'est plus du tout un crash test Action là, hein. Mais de base c'est un crash test Action, sauf que quand j'utilise d'autres produits de make-up en même temps, je me dis qu'autant vous en parler, ça me fait aussi vous parler de choses que j'aime bien ou de choses voilà, que j'ai envie de tester, j'en profite pour tester dans mes vidéos. Alors je l'aime bien, mais c'est pas ma poudre préférée franchement. Ensuite, qu'avons-nous à tester? Ben, pas de bronzer, parce qu'encore une fois il n'y avait pas de bronzer, je suis désolée, après on passera aux choses sérieuses, je vous le promets. Donc pour le bronzer, je vais utiliser le Sweetie Pie de chez Too Faced et donc sur les bombées de mon visage. Ok, je suis toujours aussi transparente, je suis désolée, pourtant je me suis rajouté de la couleur sur le visage. Alors j'ai acheté 2 blushs parce qu'ils coûtaient absolument que dalle et que j'avais trop envie de les tester. Donc aujourd'hui on va en tester un, on va tester, alors celui-ci s'appelle rose et celui-ci s'appelle pink.
Alors en termes de packaging, il est énorme. Quand je l'ai vu comme ça, je ne m'y attendais pas. Il est énorme, super. C'est la teinte 30 et l'autre c'est la teinte 45. Ok, donc il est très très poudreux, je sais pas si vous verrez. Vous avez vu ou pas? Il y en a plein sur ma commode. Très poudreux, moi c'est pas quelque chose qui me dérange, mais là j'ai l'impression que c'est un peu à l'extrême. Attention, on est sur du blush à 1 € quand même. On va pas juger le make-up comme s'il coûtait 50 € le blush, vous voyez, c'est normal, on voit par rapport au prix. Alors il est très poudreux, mais par contre il ne marque pas. Oh, c'est une catastrophe, hein. Je peux pas en prélever sans qu'il y en ait absolument partout. Sincèrement, je trouve qu'il marque très très peu. Ok, donc faut laisser pas mal de poudre en fait sur le pinceau. Même si vous en foutez de partout, c'est comme ça qu'il va marquer. Un petit peu déçu quand même. Un petit peu déçu pour ce blush là. Je trouve que c'est pas dingue. Résultat, à force d'en mettre, j'en ai trop mis. Donc ouais, je trouve pas dingue du tout. Je vais terminer mon teint. J'ai acheté 2 palettes d'highlighter qui valaient carrément le coup en termes de prix. Vous avez 6 highlighters à l'intérieur. Donc celui-ci tire beaucoup dans les violets, gris, blancs, enfin canon. Là pareil, on tire plus par contre, enfin là pareil, on tire plus dans les jaunes dorés. J'ai envie d'utiliser un rose. Ouais. Je vais prendre celle-ci. Glow and Highlight Palette. Tada. Mais elle se présente comme ça au niveau du packaging. Franchement, rien à redire pour le prix que ça coûte. Ok, donc je vais prendre le rosé qui est juste ici. Et je vais en mettre sur le nez. Oh! Ça met quand même pas mal de paillettes. Oh! Trop beau! Ok, là j'espère que vous voyez bien parce que c'est juste génial. Action, vous avez fait très fort. Vous voyez ou pas les amis? Oh, il est super beau, franchement je le trouve canon. Par contre j'en ai mis des caisses, hein. Je pense qu'on est d'accord que j'en ai peut-être un peu trop mis. Ok, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même continuer, arrêter de s'extasier devant l'highlighter. Je vais quand même un petit peu l'estomper parce que il me semble que j'ai un peu exagéré. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bah tout simplement je vais passer aux yeux. J'ai pris une base qui est censée donner un glow aux paupières. Donc c'est la Eyeshadow Primer Illuminating. Donc est-ce qu'elle sera irisée? Oh yeah. Par contre elle est en train de se vider toute seule. Elle est sous pression la petite. Elle est venue jusqu'aux Alpes quand même. Donc bon du coup j'en ai bien trop, mais comme ça sortait tout seul. Ok, elle a l'air hyper illuminatrice. Limite vous pouvez en mettre dans votre fond de teint, je pense que ce serait canon. Je suis sûre que je pourrais le mettre en highlight. Là j'ai trop d'highlight pour essayer, mais je pourrais la mettre en highlight par dessus le fond de teint. Vous savez, si genre vous partez en vacances, vous prenez pas d'highlight, vous pouvez vous en servir. Il en faut tellement peu que vous pouvez très bien vous en servir sur les joues. Je trouve qu'elle apporte vraiment un glow naturel, un glow pardon pas naturel du tout à la paupière. Donc ça c'est cool, ça respecte pas mal ce qu'elle propose. Néanmoins là je vais appliquer d'autres fards à paupières. Il n'y a pas de miroir, mais bon, on va pas trop lui en demander quand même pour le prix qu'elle coûte. Je les enlève plus maintenant ces pinceaux là parce que au final, lorsque vous oubliez vos pinceaux, et croyez-moi ça m'a sauvé la vie plus d'une fois parce que j'oublie très régulièrement mes pinceaux, ça m'aide beaucoup. Donc au final je les garde, c'est vraiment pas ceux que j'utilise au quotidien, mais ça peut dépanner. Donc conseil, gardez vos pinceaux dans vos palettes et j'ai trouvé ça très bien qu'ils les fixent comme ça. Ça évite que ça se casse la gueule tout le temps. Bon ça se casse quand même la gueule apparemment. Ça se casse pas la gueule, c'est bien. Donc je commence par prendre un pinceau plat et un fard crème mais mat. Donc celui-ci qui est là, je suis désolée, j'aurai pas de nom. C'est pas mal poudreux mais pour le prix j'ai envie de dire, si ça marque bien on est bon. Ça... Ah oh, c'était mon œil. Donc j'unifie vraiment toute la paupière perso. J'ai mon œil qui pleure de tous les côtés là maintenant. Donc ça m'a coupé la chic. Tant qu'il est en train de partir parce que du coup j'ai tout déréglé. Ça m'a coupé la chic, du coup je vous disais que je prenais un pinceau méga fluffy comme ça et que j'allais prendre le fard couleur caramel ici. Bon, cette couleur là elle est pas ouf hein. Passé plusieurs fois, c'est sûr que c'est pas du Huda Beauty ou du Anastasia Beverly Hills, soyons clairs. Mais en repassant plusieurs fois on arrive à quelque chose de très bien. Ok, donc là j'ai la base de mon maquillage. Maintenant passons aux choses sérieuses. Je vais prendre ce fard-ci au doigt. Ouais, la pigmentation est correcte. Ah et sur la paupière c'est canon. Ensuite je prends un pinceau estompeur et justement je vais estomper.
Alors j'ai bien envie d'intensifier vraiment le creux de paupière. Tous mes pinceaux préférés pour ça sont sales, donc c'est un peu chiant. C'est vrai que quand on a des pinceaux préférés, enfin je sais pas vous, mais moi du coup j'ai du mal à changer, et quand ils sont sales je me dis mon dieu je vais rater mon make-up. Donc je vais prendre un fard plus foncé, celui-ci c'est un fard mat. Pour estomper je préfère clairement les fards mat. Ok, donc je reprends du coup le fard que j'ai appliqué au doigt tout à l'heure pour en réappliquer, bien entendu, étant donné qu'on en a trop enlevé en fait en estompant, c'est normal. Ok, donc maintenant comme d'hab, on change pas, une Noémie qui gagne. N'importe quoi. Je prends un pinceau biseauté comme ça, assez fin, pour faire un semblant de trait de liner. Donc je reprends le même fard marron foncé. Ouh, il n'est pas assez pigmenté pour ça. Ça ne va pas, donc je vais prendre le fard noir malheureusement. Donc bilan, cette palette elle est bien, c'est pas la palette la plus folle, c'est pas la palette la plus pigmentée, mais elle est très bien pour le prix qu'elle coûte sincèrement. Ok, maintenant ras de cils inférieur. Je prends avec un pinceau plat mais très court et très dense. Donc je reprends ce fameux fard que je prends au doigt depuis tout à l'heure. Il est plus pigmenté quand on le prend au doigt celui-ci, hein. Et maintenant je prends le fard plus foncé que j'ai tenté d'utiliser en trait de liner mais où c'était un échec, j'en ai plein les yeux par contre. Ouh. Et maintenant ce qui va complètement terminer le maquillage, et vous allez voir que ça change tout, c'est le mascara. Et justement j'en ai trouvé un chez Action qui coûtait vraiment pas cher. Alors je recourbe comme d'habitude, sinon c'est même pas envisageable, non. Alors la brosse c'est une brosse en... j'avais pas vu. C'est une brosse en poils synthétique et moi je préfère les picots, mais bon, on verra bien. C'est vraiment un mascara qui vaut son prix, j'ai l'impression. Et merde. Avouez, ça nous arrive à tous. Bon, alors c'est un mascara qui fait des fils un peu... des cils, pardon, très naturels. Alors vous voyez quand même que ça change tout entre les deux yeux. Mais ouais, ils sont déjà en train de retomber. Bon, pour mes cils à moi c'est pas ouf et je suis pas sûre qu'ils fassent des cils méga canons à ceux qui ont déjà de jolis cils. Assez déçue en réalité. Parce que j'ai les cils, vous voyez c'est déjà retombé quoi. C'est retombé quand même à une vitesse folle. Je vais attendre que le mascara sèche pour pouvoir l'enlever à ce niveau là. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un mascara que moi j'aime bien pour vraiment vous montrer la différence entre les deux. C'est un mascara de chez Nocibé, un mascara waterproof, c'est le mascara volume 5 en 1. Je l'aime vraiment beaucoup, je vais vous montrer un petit peu la différence entre les deux. En plus lui il est en fin de vie, j'en ai presque plus à l'intérieur. Donc à noter aussi qu'il a déjà eu une meilleure forme. Voilà la différence entre les deux yeux, je pense que c'est flagrant. Alors crayon noir dans la muqueuse supérieure, j'en ai pas trouvé donc j'utilise celui que j'utilise. Oh, faut que je le taille. Alors je reprends mon crayon sourcil, toujours le même de chez Benefit, pour retravailler un tout petit peu mes sourcils. J'ai l'impression que je fais une réaction au fard à paupières, je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai les yeux qui commencent à pleurer donc ça m'inquiète un petit peu. Je vais essayer de retravailler un peu mes cils de ce côté là parce que ça fait un rendu bizarre. Ok, je pense que là on a un petit peu arrangé l'histoire. Alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais arrêter de me coiffer et récupérer ma palette d'highlighter avec un joli fard pour le coin interne. Je pense qu'on va rester avec le même parce que je pense que ça pourrait être vraiment très joli de rester dans ces teintes-ci. Donc c'est celui-ci. J'en mets ici. Vous pouvez faire au doigt aussi. Hein. Comme plein de choses en make-up. On peut faire tellement de choses en maquillage. On peut tellement s'amuser. Je trouve ça trop bien. Et donc je vais également en mettre, mais avec un pinceau plat s'il vous plaît, sous le sourcil. Vous voyez, ça rejoint du coup. Je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. On part d'ici et pouf, on rejoint comme ça. Oh, il est magnifique! Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve vraiment très beau. Et c'est rare, mais j'ai envie de mettre un rouge à lèvres rose du coup pour aller ensemble. Mais franchement, avec ce baume à lèvres, j'aurais très bien pu rester comme ça.
parce que je trouve qu'il fait une jolie couleur sur les lèvres. Alors, rien à voir avec... D'ailleurs, j'espère que j'ai tout utilisé. Non, j'ai pris un eyeliner liquide. Il était vraiment pas cher. Écoutez, on testera dans une autre vidéo. J'ai complètement oublié parce que j'ai pas l'habitude de mettre du liner. Désolée les gars, on testera une autre fois. Mais j'ai reçu des produits NYX. Du coup, je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble. Je n'ai plus vraiment de place sur ma table. Alors, j'ai reçu les Soft Matte Lip Cream Soft Matte Metallic Lip Cream, parce que ça peut être mat ou pas, hein, vraiment l'effet métallique. Du coup j'en ai reçu pas mal, mais je sais pas lequel j'ai envie de tester. Lui il est nude mais qui tire vers le marronné, et lui il est rosé. On fait du rose ou pas? On va tester le rose. J'ai pas vraiment l'habitude de mettre du rose, mais l'highlighter rose me donne vraiment très envie. Donc ici c'est la teinte Milan. C'est des produits qui sont vraiment abordables, hein. 6 € je pense, 5,90 € ou 6,90 €. Oh my god, il est trop beau! Ah là là, ça canon, je suis ravie. J'aime beaucoup cette teinte Milan là. Alors, et bien voilà les amis, j'en ai terminé avec ce crash test. Donc bilan, je suis vraiment très contente de la palette d'highlighter. Je pense que si jamais vous souhaitez une palette d'highlighter vraiment pas chère, il faudrait vraiment courir dans votre action pour vous procurer celle-ci. Je testerai l'autre également. Je vais voir pour vous faire des swatchs. J'ai un poil de Chacha ou de Didi. Et en fait je trouve que c'est un maquillage qui est très frais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très frais. Donc il n'y a pas que du action, j'aurais bien voulu mais c'est pas le cas. J'ai été globalement pas mal déçue de ce blush là, même s'il fait quand même un joli petit côté rosé sur les lèvres. Il est très poudreux et il marque assez peu, je dois dire. J'ai été donc déçue du mascara. Je suis plutôt contente de la palette. Franchement c'est pas la palette la plus ouf, clairement pas, mais pour le prix on peut pas s'attendre non plus à une qualité Anastasia Beverly Hills ou Huda Beauty comme je vous le disais. Par contre vraiment courez là-dessus quoi. Vraiment sautez, elle est trop bien cette palette, c'est une méga belle trouvaille. Donc voilà, bref, j'en ai terminé. J'essaierai de vous mettre le lien. Je vais vous mettre aussi le lien des autres produits que j'ai testés. Malheureusement pour Action, je pourrais pas vous mettre de lien puisque c'est vraiment une boutique qui vend directement en magasin. Ça me gêne vraiment, décidément ça. Et ah oui, j'avais acheté d'autres choses, j'avais trop envie de vous montrer en plus. Mais vraiment rapidement parce que ça vaut trop le coup. J'ai acheté des boîtes de mouchoirs, donc ça n'a rien à voir avec cette chaîne-ci, mais c'est pas grave. Regardez notamment celle-ci, le design. J'ai acheté aussi du coton parce que pareil ça vaut vraiment le coup là-bas, c'est des assez gros cotons comme ça pour se démaquiller, je trouve que c'est très pratique. J'ai acheté 2 boîtes de coton-tige comme ça parce qu'il y en a énormément, 300, ça vaut beaucoup plus le coup de les acheter chez Action que ce soit d'autres ailleurs. J'ai acheté des essuie-mains comme ça mais tellement jolis, donc j'en ai pris 2. Pareil en termes de tarifs franchement ça valait trop le coup et c'est des mandalas dessus. Oh, c'est pas pratique. Je vais le prendre là en essayant de pas trop vous casser les oreilles. Des pignons de pain. J'en ai jamais mangé, donc j'avais très envie de tester. Pareil, en termes d'hygiène, je me suis dit que j'allais prendre celui-ci, pardon, c'est le Dove Coton Soft. Celui-ci, je l'ai jamais testé, mais ça vaut trop le coup, encore une fois, dans les magasins comme ça. Lingette pour bébé, pleine de poils chelous. Lingette pour bébé, j'en ai toujours en fait dans ma... là où il y a ma coiffeuse d'ailleurs, vous allez la voir ici. J'ai dû les commander sur un drive celle-ci, mais j'en ai toujours pour m'essuyer les mains pendant que je fais des vidéos ou ce genre de choses. Donc là j'en ai racheté, j'en ai pour une éternité et privilégié vraiment plutôt cette ouverture là, je vous le dis tout le temps, mais sincèrement c'est beaucoup plus... Bon là j'ai eu mal à l'ouvrir, mais en règle générale c'est plus pratique, ça empêche que les lingettes sèchent comparé à celle que j'ai là. Une éponge Conjac aussi, je ne l'ai pas encore testée mais ma belle-sœur m'a dit qu'elles étaient vraiment très bien. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, alors je pense que Tanguy a décidé de m'attacher dans le garage. Je pense que le mec peut plus me blairer, il va m'attacher dans le garage et ensuite m'enterrer dans le jardin. Ah ok. Ouais, je pense qu'il a prévu de me buter, hein, clairement, ça doit être ça. J'ai pris d'autres choses aussi, notamment ça. C'est ma belle-sœur m'a donné envie de l'acheter, j'avoue elle l'avait pas encore testé mais elle l'avait acheté. Et c'est le spa, les gants gel spa en fait. Vous mettez de la crème sur vos mains et vous enfilez ça et apparemment vos mains sont beaucoup plus douces. La matière permet vraiment d'absorber, ça doit être en 98% polyester et 2% spandex. Et alors j'ai testé et j'ai pas vu une grande différence. Avec d'habitude j'ai pas trouvé mes mains plus douces puisque j'ai la peau très sèche de tout le corps en ce moment, étant donné que je me suis pas mal exposée au soleil pendant une semaine, mais j'ai pas trouvé ça ouf. Par contre
La matière, je pensais que ça allait être hyper désagréable, froid et tout, en fait non, c'est super agréable. Donc voilà, ça résiste à pas mal de lavage si je dis pas de bêtises. J'ai voulu prendre également la même chose pour les pieds, mais ça j'ai pas encore testé, et vu comme j'ai les pieds éclatés, je pense que ça peut me faire du bien. Donc c'est la même chose, vous mettez de la crème, ensuite vous enfilez ça. Ça fait que me couper la chute. J'espère que ça va aller, c'est la fin donc je vais pas redéranger tant pis pour 2 secondes de vidéo. Mais elles sont trop mignonnes, c'est des petites sockets roses comme ça. Donc même matière à l'intérieur, il y a comme un gel trop chelou. Et en dessous c'est des petits pieds antidérapants, je sais pas si vous voyez ça, c'est trop mignon. Donc voilà, je testerai aussi cela. Mais pour les mains j'ai pas spécialement trouvé une différence, donc pour les pieds j'imagine que ce sera pareil, sauf peut-être parce que j'ai les pieds encore plus éclatés que les mains. Et j'ai pris ça, ce sont des rasoirs pour les sourcils. C'est le genre de choses que je vois beaucoup dans plein de vidéos. Je me suis toujours dit que ça c'était un peu genre Satan. En tout cas il y en a 3 et j'en ai un ici, ça coûtait moins de 1 € je crois. Et il y en a 3 quand même, donc écoutez, à voir. À voir, en tout cas j'ai essayé et ça rase très bien. Et je crois que c'est tout. Ouais, j'en ai terminé, il était temps. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Je vous fais des millions de bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!